Voilà, donc description, on passe à la deuxième partie de notre cours, description et classification articulatoire des consonnes. Alors la description et la classification des consonnes diffèrent de la description et la classification des voyelles. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on appelle les caractéristiques prises en considération dans la description. Alors pour décrire les consonnes, on doit rendre compte de le lieu d'articulation. Alors c'est pas le même que si vous voulez. Alors le lieu d'articulation c'est pas le même que les voyelles. Hein, je dis maintenant. Alors vous pouvez donc on termine, nous avons dit pour la classification articulatoire des consonnes, c'est pas la même chose que les voyelles. Donc les caractéristiques qui vont être prises en considération sont au nombre de 4, mais ne se ressemblent pas beaucoup, si vous voulez, avec les voyelles. Alors nous avons premièrement, on va lire, la description de la classification des consonnes diffère de la description et de la classification des voyelles. Pour décrire les consonnes, on doit prendre en compte ou rendre compte de un le lieu d'articulation. Alors, le lieu d'articulation, c'est pas le même que pour les voyelles. Nous avons pour les consonnes, vous allez le voir dans le point suivant, il y a plusieurs lieux. Nous allons garder 7 lieux, alors qu'il y a d'autres cours, d'autres livres où on va parler même de 11, 10, 9, ça dépend. On va parler de ça après. Donc nous avons ce qu'on appelle le mode d'articulation. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par le mode d'articulation? C'est tout simplement le type d'obstruction de l'air fondateur. Alors, ce que nous voulons dire par le type d'obstruction de l'air fondateur, c'est tout simplement lorsque nous prononçons les consonnes, est-ce que l'air fondateur sera bloqué complètement ou il y aura, à la prononciation des consonnes, il y aura sortie d'air. Nous avons pour le mode d'articulation, deuxième point, nous avons la vibration des cordes vocales. À la prononciation des consonnes, est-ce que les cordes vocales vibrent ou non? Donc là, on va parler de son voisé, son non voisé. Et nous avons ce qu'on appelle le mouvement de la luette. Ça, c'est un point qui ressemble, c'est le seul point qui ressemble, si vous voulez, à la description et classification des voyelles. Donc, mouvement de la luette, c'est tout simplement la même chose que pour les voyelles. Donc, à la sortie de l'air fondateur, vous avez la luette peut adopter deux positions différentes. Soit bloquer le passage de l'air par la cavité nasale et laisser l'air passer par la cavité buccale. Et dans ce cas, on dira que nous avons des consonnes orales. Soit elle va bloquer le passage de l'air par la cavité orale et laisser l'air sortir, surtout la partie la plus importante, sortir par la cavité nasale. Et dans ce cas, on dira que nous avons des consonnes nasales. Donc, ça, c'est en ce qui concerne l'idée générale sur la description des consonnes. Alors, on va parler premièrement du lieu d'articulation. Alors, nous choisirons de décrire les lieux d'articulation dans 7 lieux différents. Donc, les lieux sera bilabial. Bilabial, ça veut dire, c'est quoi? C'est tout simplement les deux lèvres. Labio-dental, c'est lèvres plus dents. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par lèvres plus bilabial? Ça, c'est les deux organes qui vont se refermer pour réaliser l'explosion du son. Donc, nous avons le bilabial, c'est les deux lèvres qui vont se fermer pour réaliser l'explosion du son. Le labio-dental, c'est la lèvre plus dents. Alors, par exemple, pour feu et veu. Nous avons l'apico-dental, c'est l'apex, le bout de la langue plus les dents. C'est de, ne, te, ça. On va voir avec ça, avec détail. Apico-alvéolaire, c'est l'apex, ou le bout de la langue qui touche l'alvéole. Palatal, c'est le dos de la langue qui touche le palais. Vélaire, ou dorso-vélaire, c'est le dos de la langue qui touche le voile du palais. Et nous avons le côté ou la position uvulaire. La position uvulaire, c'est tout simplement la position qui porte sur le dernier point vers l'arrière, si vous voulez, de l'appareil fondatoire vers la luette, presque. Alors, remarque, dans plusieurs ouvrages, on décrit les lieux d'articulation de consonnes en 8, 9 ou même 10 endroits différents. Cela s'explique par le fait que de répartir plusieurs lieux en sous-lieux. Exemple, l'endroit d'articulation palatale est réparti en 3 lieux. Lieu pré-palatal, lieu médio-palatal et lieu post-palatal. Ainsi de suite pour d'autres lieux d'articulation. Voilà. Donc, le lieu bilabial, vous avez le schéma. Donc, les consonnes bilabiales sont produites suite à la rencontre des deux lèvres, supérieure et inférieure. Cette rencontre des deux lèvres engendre la fermeture totale puis l'ouverture de la bouche. Les consonnes bilabiales sont B, P et M. Voici le schéma qui explique le mode d'articulation des consonnes bilabiales. 2. Les consonnes ou le lieu labio-dental sont les consonnes articulées dans cet endroit, ou les consonnes articulées dans cet endroit sont le résultat de la rencontre de la lèvre inférieure et des dents, les incisives supérieures. Nous avons beaucoup plus les sons F et V. Donc, alors on termine pour le lieu apicodontal. Alors, les consonnes produites à cet endroit sont le résultat de la rencontre de l'apex. Alors, l'apex, nous avons dit, c'est le bout de la langue,
avec les dents des incisives supérieures. Alors, les consonnes concernées sont le T, le D et le N. Alors, attention, il y a un petit oubli, le N ne figure pas dans le schéma. Ça, c'est le schéma d'articulation des apicodontales. Alors, nous avons ensuite le lieu apico-alvéolaire. Alors, le lieu apico-alvéolaire, on vous dit ce sont les consonnes produites dans cet endroit, ou les consonnes produites sont dans cet endroit, sont le résultat de la rencontre de l'apex, bout de la langue toujours, et des alvéoles. Alors, les alvéoles, nous les avons expliqué tout à l'heure. Nous avons dit c'est la petite excroissance de chair située au-dessus des dents ou les incisives supérieures. Alors, l'articulation de ces consonnes va donner le Z, le et S, beaucoup plus. Voilà, le lieu palatal ou dorsopalatal, c'est lorsque le dos de la langue touche le palais. Alors, les sons produits à cet endroit résultent de la rencontre du dos de la langue et du palais dur. Nous avons trois consonnes, ch, je et le lieu. Voilà, en ce qui concerne la classification des consonnes par rapport au lieu de prononciation. Et nous avons le lieu vélaire, en dorso-vélaire, nous avons les sons produits à cet endroit sont le résultat de la rencontre du dos de la langue avec le voile du palais, ou le palais mou, ce que nous appelons la partie molle, si vous voulez. Parce que le palais se répartit, nous l'avons expliqué, en deux parties. Nous avons une partie osseuse et une partie molle. Alors, la partie molle, c'est beaucoup plus la partie vers l'arrière, si vous voulez, de l'appareil fondatoire. Deux sons, deux consonnes, que et le g. Et la dernière consonne dans la classification des consonnes, si vous voulez, nous avons le lieu uvulaire. Les sons produits dans cet endroit résultent de la rencontre du dos de la langue avec la luette. C'est beaucoup plus, voilà. C'est là où a lieu la prononciation du son re. Voilà, ça c'est en ce qui concerne les schémas. Maintenant, on va passer au mode d'articulation des consonnes. Il s'agit de décrire le mouvement des organes de l'appareil phonatoire qui participent directement au processus de production des sons. Alors, nous allons parler premièrement des types d'obstruction. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par les types d'obstruction? C'est tout simplement la forme de blocage de l'air phonatoire. Parce qu'on a expliqué que le son résulte de l'air phonatoire plus l'obstacle. Ça, c'est même physique, nous avons dit. Et donc, l'air phonatoire, c'est clair, ça sort par les poumons à travers la trachée artère. Et lorsqu'il arrive au niveau de l'appareil phonatoire, au niveau de la bouche, surtout la cavité buccale, donc c'est là où a lieu ce qu'on appelle l'obstruction ou le blocage de l'air. Alors, le blocage de l'air, il peut être de deux types. Nous avons ce qu'on appelle le blocage total et le blocage partiel. Donc, on dit le type d'obstruction de l'air phonateur, occlusif ou fricatif. Alors, le blocage de l'air peut être occlusif, total, fricatif, partiel. Donc, la façon dont le passage de l'air phonateur, si vous voulez, obstruer ou bloquer au niveau de la cavité buccale, la bouche, il y a deux types d'obstruction. Une obstruction totale qui donne lieu aux consonnes occlusives, les occlusives, si vous voulez, P, D, G, T, M, N, N, ing, et une obstruction partielle qui donne lieu aux consonnes, ce que nous appelons les consonnes fricatives ou constrictives, c'est la même chose. Nous utiliserons le mot fricatif. Feu, ve, che, je, c'est toutes les consonnes où il y a une sortie d'air à la prononciation. La vibration des cordes vocales voisées et non voisées, ça c'est très simple. Alors, au passage de l'air phonateur, le larynx, les cordes vocales peuvent. Donc, j'ai dit, au passage de l'air phonateur par le larynx, au lieu dit le larynx, les cordes vocales peuvent vibrer ou non. Donc là, il suffit à l'étudiant, lorsqu'il prononce, de mettre les deux doigts, si vous voulez, sur la gorge, directement sur le larynx. Et lors de la prononciation de la consonne, il va sentir directement, tangiblement, si vous voulez, l'articulation des cordes, la vibration ou non des cordes vocales. Il y a des sons pour lesquels les cordes vocales vibrent, par exemple B, je, re, ve, c'est clair. Lorsqu'elles vibrent, elles donnent lieu aux consonnes, ce que nous appelons les consonnes voisées. Lorsque les cordes vocales ne vibrent pas, elles donnent lieu aux consonnes non voisées. Attention, il y a une autre terminologie qui est utilisée dans le domaine, c'est les consonnes sourdes et les consonnes sonores. Alors, moi, je n'utilise pas cette terminologie. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, si on veut être très méticuleux, si vous voulez, on dira que sourd, sonore, c'est beaucoup plus une manière ou un jargon de description, une terminologie de description des sons au niveau de l'appareil auditif. C'est à la réception que le son peut être sonore ou sourd. Mais à la production, c'est la vibration des cordes vocales, donc c'est vibrant, non vibrant, voisé, non voisé. Voilà. Mouvement de la luette, donc l'oralité, la nasalité. On a expliqué cela, c'est le même processus que pour les voyelles. Lors de la sortie de l'air phonateur par la trachée artère,
La luette régule le passage de l'air fondateur, soit par la bouche, nous avons ce qu'on appelle la cavité buccale, dans ce cas, elle va donner lieu à ce qu'on appelle les consonnes orales, soit elle régule le passage de l'air par la cavité nasale, et dans ce cas, on dira que les consonnes produites sont des consonnes nasales. Alors, c'est très simple ce point. Pourquoi? Parce que nous avons 4 consonnes nasales seulement. Me, ne, nie et ing. Toutes les autres consonnes sont des consonnes orales. Voilà, donc là, on arrive, si vous voulez, au terme de ce point, le tableau de classification articulatoire des consonnes. Vous avez ici, si vous voulez, toutes les consonnes de la langue française classées selon un l'obstruction fricative occlusive, selon le voisement, voisé, non voisé, et selon, si vous voulez, le lieu d'articulation. Alors, entre parenthèses, il y a toujours ce qu'on appelle les consonnes nasales. Alors, attention, nasal, ici, on parle du me et du ne. Ici, c'est ing, gne, d'accord, ici, c'est ing. Voilà. Donc, je pense que c'est clair pour la classification. Donc, maintenant, on va passer au troisième étape, c'est la description et la classification des semi-consonnes. Rappelons que les semi-consonnes sont des consonnes intermédiaires entre les consonnes et les voyelles. Donc, j'ai dit on peut dire semi-consonne, on peut dire semi-voyelle. Les deux marchent, les deux décrivent largement, si vous voulez, l'objet. D'ailleurs, on les appelle semi-consonnes ou semi-voyelles. L'articulation des semi-consonnes est plus fermée que les voyelles. I, U, OU. Et en même temps, présente des frictions ou des bruits de friction de manière identique aux consonnes fricatives. Donc, on vous dit, les semi-consonnes et les semi-voyelles partagent des caractéristiques des voyelles et des caractéristiques des consonnes. C'est pour ça qu'on les appelle semi-consonnes, semi-voyelles. Donc, on passera directement, parce qu'on ne prendra pas. Regarde. Il y a 3 semi-consonnes, nous avons dit le ye, we et le we. Donc, la description est très simple. Dorsopalatal, dorsovélaire, non labial, bilabial. Alors, bilabial, non labial, juste pour ne pas trop... Donc ça, c'est arrondi, non arrondi. Voilà. Je peux même l'ajouter. Voilà. Arrondi et non arrondi. Voilà. On y va. Donc, là, on vient de terminer, je reviens à mon tableau, on vient de terminer, si vous voulez, la première partie de notre cours, la première branche de la phonétique, c'est la phonétique articulatoire. Nous avons dit au départ que la phonétique articulatoire, c'est quoi? C'est une branche de la phonétique qui s'occupe de la description, si vous voulez, des sons, s'occupe de tout ce qui porte sur l'articulation, le processus d'articulation des sons. Donc maintenant, on va passer à la deuxième branche, c'est la phonétique combinatoire, avec d'autres sujets, d'autres